Chers élèves, salam alaikum. On a vu lors de la première séance une introduction et on a essayé de subdiviser les plantes en deux grands groupes, les plantes qui produisent des fleurs et des plantes sans fleurs. Donc dans cette séance, on va traiter la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Bien sûr, ce groupe il est représenté par plusieurs sous-groupes, notamment il y a les algues, comme vous le voyez. Donc, on va étudier la reproduction sexuée chez les algues, chez la spirogyre et chez les ficus. Comme vous voyez sur l'écran, un ensemble de photos d'algues. Elles ont des structures qui sont très rudimentaires. Vous avez à droite la spirogyra, à droite la spirogyra, puis le ficus, et puis le calaphylis et le scytosiphon. Donc c'est une diversité d'algues qui sont caractérisées par une différence au niveau de leur morphologie, mais ce qui leur caractérise, c'est la simplicité de leur appareil végétatif. Elles n'ont pas de racines, ni tiges, ni feuilles. Donc ce sont des plantes qui présentent uniquement des tâles, oui, et qui ne présentent pas de fleurs. Donc ce sont des plantes sans fleurs. Donc il est intéressant pour nous de voir comment ce groupe de végétaux se reproduit étant donné qu'il ne présente pas de fleurs. Donc on va commencer par la reproduction sexuée chez la spirogyre. Donc c'est inversé. Donc les spirogyres, c'est un genre d'algues vertes qui sont filamenteuses, c'est-à-dire qui sont sous forme de filaments et qui vivent tout en eau douce ou saumâtre. Bien sûr, elles colonisent le milieu aquatique. Donc on va se poser les questions suivantes. Donc, quelles sont les structures qui sont impliquées dans la production des gamètes, puisqu'ils n'ont pas de fleurs? Donc, où se trouvent les structures responsables de la production des gamètes? Comment se déroule la fécondation chez la spirogyre? Et quel est le devenir des zygotes chez les plantes après, bien sûr, la fécondation? Donc, on va commencer par la détermination des organes responsables de la production des gamètes. Donc, lors de mauvaises conditions environnementales, donc là, vous voyez une photo à droite, ou bien à gauche plutôt, des photos de la spirogyre agrandie 60 fois. Donc c'est une plante, comme vous le voyez, filamenteuse, qui est formée par une succession de cellules, comme vous le voyez. Donc on voit un cloisonnement au niveau du filament. Ce sont des cloisons qui séparent les différentes cellules formant la spirogyre. Ce qui est important, c'est que lors de les mauvaises conditions environnementales, on voit un rapprochement, comme vous le voyez sur la photo de droite, un rapprochement entre deux filaments et la formation si vous voulez, d'un pont entre les deux filaments. Donc ce pont, on va l'appeler un pont de conjugaison. C'est un pont qui permet de lier entre deux filaments qui sont côte à côte. Donc, au niveau de la photo à droite, tout à droite, vous voyez que le contenu d'une cellule, d'un filament, elle passe dans la cellule du filament adjacent. Donc, on voit que les spirogyres sont des filaments qui sont multicellulaires et qui sont caractérisés par le fait que ces cellules sont haploïdes, c'est-à-dire à N chromosomes. Donc ça diffère de ce qu'on a vu. Donc certains filaments, comme vous le voyez, ils jouent le rôle du mâle. Donc il s'agit en l'occurrence du filament qui est à gauche. Voilà. Donc il joue le rôle du mâle. Celui de la femelle, l'autre, il joue le rôle de la femelle, celui qui est à droite. Voilà. Donc c'est un filament qui joue le rôle de la femelle. Donc les cellules contiguës de ce filament adjacent, elles développent des extrémités tubulaires, comme vous le voyez voilà, ce sont des extensions tubulaires qui croissent l'une vers l'autre et vont fusionner pour former un tube continu entre les deux cellules. Donc cette structure constitue ce qu'on appelle un pont de conjugaison. Vous voyez que le contenu de chaque cellule forme une sphère et va bien sûr passer dans
pour fusionner avec la sphère de l'autre filament. Voilà, vous voyez ici le passage de la sphère d'un filament, c'est-à-dire le contenu d'une cellule d'un filament, il passe pour fusionner avec la sphère, c'est-à-dire le contenu de l'autre filament pour fusionner et former une cellule œuf, comme on va le voir. Donc, la sphère du filament mâle, donc ça va représenter, c'est l'équivalent du gamète mâle. Donc, il va fusionner avec la sphère d'une cellule femelle dans l'autre filament. Donc, c'est le processus de la fécondation. Donc, on voit ici que les gamètes n'ont pas la structure habituelle qu'on voit chez les animaux, chez les angiospermes et les gymnospermes. Donc, on voit ici que les gamètes, la cellule, elle joue le rôle d'un gamète. Donc, le résultat de cette fécondation, c'est la formation d'une cellule œuf au zygote diploïde, comme vous le voyez, voilà. Donc, elle est diploïde étant donné, comme il a été déjà dit, que les cellules de chaque filament sont haploïdes. Donc, le zygote, logiquement, elle est diploïde à 2 N chromosomes et se forme dans le filament femelle. Maintenant, après la formation du zygote, on va attendre jusqu'aux bonnes conditions de l'environnement. Donc, l'œuf va subir une méiose spéciale et va nous donner une cellule à 4 noyaux haploïdes. Bien sûr, dans 3, elles vont dégénérer. Le noyau restant va former une cellule haploïde dite spore. Donc, la germination de la spore, donc la spore, logiquement, il est haploïde, donc va donner naissance par des méthodes successives à un nouveau filament qui est haploïde. Donc, après avoir étudié la reproduction sexuée chez la spirogyre, on va maintenant entamer la reproduction sexuée chez un autre type d'algue. Il s'agit en l'occurrence du ficus vésiculeux. Donc, on va au départ parler un petit peu des attributs ou bien des caractéristiques du ficus vésiculeux. Donc, on va les dégager à partir de ces photos. Vous voyez sur la photo de gauche que c'est une algue qu'on trouve dans les bords des mers et sur les côtes rocheuses. Donc, c'est une plante chlorophyllienne qui possède un thalle, c'est-à-dire des plantes, comme je disais tout à l'heure, n'ont ni racines, ni tiges, ni feuilles. Donc, elles ont un appareil végétatif très rudimentaire. On voit ici voilà, le thalle qui est accroché sur le rocher par des crampons. Voilà. Et on voit également dans la photo au centre la présence de flotteurs, des structures qui permettent à l'algue de flotter pour bien sûr avoir le maximum d'énergie solaire pour réaliser la photosynthèse, étant donné que ces algues sont des plantes chlorophylliennes. Donc, maintenant, on va entamer la reproduction. Comment se fait la reproduction chez ces algues, c'est-à-dire chez le ficus vésiculeux? Donc, quelles sont les structures impliquées dans la production des gamètes, puisque, comme on vient de le voir, ce sont des plantes sans fleurs. On a vu que les organes reproducteurs se trouvent au niveau des fleurs. Et puisque ces plantes n'ont pas de fleurs, donc quelles sont les structures qui vont produire les gamètes mâles et gamètes femelles? Comment ces algues produisent-elles des gamètes? Et comment se déroule la fécondation chez les algues, puisque ce sont des plantes aquatiques? Et quel est le devenir des zygotes chez ces plantes? Donc, on va entamer cette étude par l'étude de la structure ou bien les structures qui sont impliquées dans la reproduction. Donc, vous voyez là, donc en février, vers le mois de février-mars, les extrémités du ficus enflées se couvrent de petits boutons, ce sont des ronflements, et changent de couleur. On voit deux couleurs, donc des couleurs verdâtres, comme vous le voyez sur la... Et puis des couleurs qui sont un peu orangées, voilà. Donc, puisqu'il y a ces enflements présentent deux couleurs qui sont différentes, verdâtres et orange, on peut logiquement dire que ce sont les structures qui produisent les gamètes mâles et les gamètes femelles, puisque la reproduction sexuelle nécessite l'intervention de deux sexes mâles et femelles. Donc, voilà, les enflements
ou bien des réceptacles, on l'appelle également des réceptacles, donc qui sont verdables, forment l'individu mâle, donc le thalle qui porte ces enflements verdâtres, c'est un individu mâle, comme on va le démontrer après. Le thalle qui porte ces enflements qui sont orangés forme des individus femelles. Bien sûr, on va démontrer ça à travers les activités suivantes. Donc, on va commencer par les organes, l'étude des organes reproducteurs mâles chez le fœtus. Donc, toujours, on a à gauche un schéma du thalle, avec les constituants, le crampon, voilà. On a une lame aplatie, voilà, des lames aplaties qui forment le thalle. Et on a les flotteurs, comme vous les voyez, qui jouent un rôle pour laisser le thalle en haut, qui flotte sur l'eau. Et on a les pelotes reproductrices, les vésicules dont on a parlé tout à l'heure. Vous les voyez, sont verdâtres en haut, sur la photo, donc verdâtres. Donc si on réalise une dissection au niveau de ce pelote, on voit que ces pelotes ils sont formés par sur la photo, voilà, on voit ils sont formés par des conceptacles. Donc ces réceptacles sont formés par plusieurs réceptacles. À l'intérieur de chaque réceptacle, on voit, vous allez le voir sur le schéma, des filaments stériles en haut, voilà, des filaments stériles. Des filaments qui sont fertiles. Pourquoi fertiles? Parce qu'ils contiennent des structures qu'on appelle les gamétocystes. On essaie de voir ce qu'il y a dans ces gamétocystes. On trouve des spermatozoïdes ou bien des entérozoïdes. Et par la suite, ces gamétocystes, ce sont des gamétocystes mâles. Et les réceptacles ou bien les conceptacles, ce sont des conceptacles mâles. Et le pied, c'est un pied mâle puisqu'il contient, elle produit des spermatozoïdes ou bien des entérozoïdes. Maintenant, on va étudier les organes reproducteurs femelles toujours chez le fœtus. Donc, vous voyez toujours l'appareil végétatif et dans la partie haute de l'appareil végétatif, on trouve les réceptacles qui ont une couleur orangée. Voilà. Donc, vous les voyez sur la photo, ils ont une couleur orangée. Voilà. Donc, si on réalise une coupe au niveau de ces réceptacles, on trouve également qu'ils sont formés par des conceptacles, comme le cas au niveau des réceptacles mâles. Donc, ces conceptacles sont formés également par des filaments stériles et des filaments fertiles qui portent des gamétocystes. À l'intérieur de ces gamétocystes, on trouve des gamètes femelles ou bien des oosphères, des cellules volumineuses de grande taille, non mobiles, comme vous le voyez sur le... Et par la suite, c'est un pied, donc ce thalle, c'est un pied femelle puisqu'il produit des gamètes femelles. Donc après, bien sûr, après avoir étudié l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle, on va entamer la fécondation. Donc, lors de la fécondation, bien sûr, les conceptacles mâles vont produire des cellules après le phénomène de la méiose, des cellules qui sont haploïdes, à savoir les entérozoïdes ou bien les spermatozoïdes. Voilà. Et les conceptacles femelles, voilà, à l'intérieur de ces conceptacles femelles, il va se passer le phénomène de la méiose pour donner des cellules, des ovules qui sont haploïdes. La fusion entre les spermatozoïdes ou bien les entérozoïdes avec l'oosphère va donner une cellule. On voit ici, voilà, le rassemblement, si vous voulez, des gamètes mâles autour de l'ovule. Un seul des gamètes mâles va pénétrer et fusionner, son noyau va fusionner avec le noyau de l'ovule ou bien des gamètes femelles pour donner un œuf. Cet œuf va subir le phénomène de mitose et dans une partie des mitoses successives, on va avoir la formation d'un fœtus, d'un jeune fœtus qui est libre, qui va après développement, il va s'attacher sur les rochers par les crampons. Donc les cellules reproductrices vont se rencontrer dans la mère, donc la fécondation se fait dans la mère. L'union d'une cellule reproductrice mâle avec une cellule reproductrice femelle s'appelle la fécondation. La cellule œuf
issu de cette fécondation va se diviser pour donner un nouveau fucus libre au départ, mais qui va s'attacher sur les rochers par le crampon. Donc avec ceci, on a terminé cette séance. On va traiter dans la séance prochaine, Inch'Allah, l'étude de la reproduction sexuée, mais chez d'autres plantes sans fleurs.